Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez très bien. Bonsoir Jacques. Et nous sommes très heureux d'être là encore ce soir avec vous pour parler de la Côte d'Ivoire. Cette fameuse Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire les Ivoiriens. Voilà, les Ivoiriens qui n'arrêtent pas ou bien qui n'ont pas fini de nous étonner. De nous étonner parce que nous ne comprenons pas quel est le problème des Ivoiriens. Je vous ai dit une fois ici que la politique ivoirienne, les alliances qui se font à gauche, à droite, vers la fin, on va assister à l'apparition des boulangers. Et beaucoup pensaient que ces alliances-là sont des alliances qui sont faites pour pour empêcher M. Ouattara d'être candidat, pour obliger la CEI à reviser les listes électorales, etc., pour mettre M. Tidiane Thiam sur la liste. Eh bien, voilà que ces alliances-là ont pris un autre chemin et que maintenant, là, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, j'avais voulu parler de M. Tidiane Thiam, mais je pense qu'on aura le temps de parler de M. Tidiane Thiam. On ne va pas le mélanger à la bouillabaisse qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire. Il est assez digne, un peu trop digne pour qu'on le mêle à ces choses-là. On espère que quand les choses vont rentrer dans l'ordre, alors on prendra le temps de parler de M. Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA, qui d'ailleurs au-dessus de la mêlée, et c'est une très bonne chose. M. Tidiane Thiam qui justement fait peu de bruit, mais dont l'effet des actions est très profond et très prolongé aussi. M. Tidiane Thiam qui inspire la peur, mais qui fout la trouille au RHDP, qui fait trembler Alassane Dramane Ouattara. C'est la vérité, il faut le dire, parce que, écoutez, pour qu'un vieux monsieur de plus de 80 ans trempe dans la fausseté, dans toute cette marmaille, dans toute cette magouille, dans toutes ces tactiques politiciennes véreuses, au point même d'aller salir son nom à l'international pour conserver le pouvoir, ça veut donc dire que l'adversaire est dangereux. Et l'adversaire s'appelle Tidiane Thiam. Quand j'insiste sur Tidiane Thiam, c'est parce que nous savons tous que M. Laurent Gbagbo n'effraie pas Ouattara. Et ce n'est pas du tout compliqué. Et on l'a vu d'ailleurs quand ils ont fait le débat en 2010, pendant ces élections-là, M. Laurent Gbagbo n'a pas eu le courage de dire devant la télévision ivoirienne que Ouattara est le père de la rébellion et qu'il est le propriétaire de la rébellion qui gêne son pouvoir. Il a laissé Ouattara le déculotter en pleine télévision nationale alors qu'il était au pouvoir. Et aujourd'hui, Ouattara lui montre comment on dirige un pays. Ouattara lui montre comment on assure la sécurité de son pays. Il lui montre comment on empêche les gens de faire des coups d'État, comment on empêche des gens de venir gêner le pouvoir des autres. C'est vrai qu'on dira que Ouattara est un dictateur, c'est vrai que c'est un tyran, nous sommes d'accord, c'est vrai qu'il fout la trouille, mais au moins, il a eu le courage de ne pas sourciller devant certaines situations et de taper le pied. Il sait ce qu'il veut. Il veut le pouvoir à vie. Et il est prêt à tout pour garder son pouvoir. Mais M. Laurent Gbagbo, lui, a décidé de partager son pouvoir avec son pire ennemi. Bon, il faut être Laurent Gbagbo pour le faire. Et aujourd'hui, il en paye les faux cassés. Donc, nous savons que la personne vraiment qui effraie M. Alassane Dramane Ouattara, c'est beaucoup plus M. Tidiane Thiam que M. Gbagbo Laurent. Soit, aujourd'hui, nous allons parler encore des politiciens ivoiriens et de l'Ivoirien en général. Vous savez pourquoi notre pays est comme il est? Notre pays est comme il est à cause de nous, les Ivoiriens. L'Ivoirien a grandi dans la corruption. L'Ivoirien a grandi sans avoir aucun respect pour son pays. L'Ivoirien a grandi, on a enlevé à l'Ivoirien ce patriotisme-là qui fait qu'on n'est pas prêt à vendre son pays sous aucun prétexte. Mais en Côte d'Ivoire, cela a été enlevé à l'Ivoirien dès le départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des réflexes nationalistes
patriotiste ou patriotique que l'Ivoirien n'a pas. Vous ne verrez pas un Ivoirien qui va se lever pour dire que moi, je ne permettrai pas qu'on détruise mon pays. Et qui va tenir dans cette position jusqu'à la fin. Vous n'en verrez pas. Vous ne trouverez pas un Ivoirien qui va se taper la poitrine pour dire moi, on ne m'achète pas. Vous n'en trouverez point. Certains viendront me dire oui, Laurent Gbagbo l'a fait, Laurent Gbagbo a refusé, Koufo Boigny l'achète, Laurent Gbagbo a ceci. Je répète encore que vous ne trouverez pas un Ivoirien qui va se taper la poitrine jusqu'au bout. Il n'y en a pas. On s'en va arriver devant, chacun rentre en brousse, selon ses intérêts. Le seul qui peut-être n'a pas encore dirigé et qui doit prouver qu'il n'est pas comme les autres, c'est M. Tidiane Dia. Mais sinon, tous les autres là, on a vu ce qui est arrivé. Chacun a toujours lutté pour son propre intérêt. Chacun a toujours lutté pour conserver ce qui lui l'intéressait. Non pas pour que le peuple ivoirien soit libéré, je dis bien libéré, mais pour que lui ou elle, en tout cas cette personne, puisse profiter au maximum de la situation pour s'enrichir. Regardez tous les gouvernements qui sont passés en Côte d'Ivoire. Quel est le gouvernement dans lequel les gens ont travaillé consciencieusement, sans voler? Quel est ce gouvernement dans lequel, sous quel président les gens ont-ils dirigé la Côte d'Ivoire en mettant en avant l'intérêt du peuple? Regardez tous les ministres de la Santé qui sont passés en Côte d'Ivoire. Il y a toujours eu des scandales. Au PDCI, il y a eu des scandales quand il était au pouvoir, le PDCI. Je parle seulement du domaine médical. Au temps de Ouattara, pareil. Au temps de Gbagbo Laurent, rien n'a changé. Quel est ce président, ce gouvernement qui a lutté pour les planteurs? Peut-être Fouad Boigny, qui à l'époque, en son temps, a réussi à donner un peu plus aux planteurs, a même créé la Coupe nationale, je ne sais plus comment on dit ça, mais qui a créé ce prix des planteurs en Côte d'Ivoire et qui permettait, qui encourageait les planteurs à produire plus et on leur donnait au moins des prix. L'Ivoirien est un voleur. L'Ivoirien est un escroc et la conscience de l'Ivoirien est corrompue. Toute la classe politique que vous voyez aujourd'hui, qui se débat en Côte d'Ivoire, chacun cherche à se faire une place au soleil. Dès qu'ils prennent le pouvoir, c'est la course au bien, c'est la course aux grandes maisons, la course aux comptes bancaires en Suisse ou en Europe pour sécuriser l'avenir de leurs enfants. Dès qu'ils prennent le pouvoir, tous les enfants vont étudier aux États-Unis. Leurs femmes accouchent aux États-Unis. Leurs femmes vont en vacances en France, en Italie, partout. Dès qu'ils prennent le pouvoir, ils ne sont plus des fonctionnaires de l'État. Ils deviennent des super-héros de l'État qui n'ont de compte à rendre à personne et qui volent comme c'est pas permis. Et d'ailleurs, sans aucune rétribution, sans aucun procès contre eux. C'est-à-dire que le président qui est là est d'accord que ses ministres construisent des palaces en 6 mois avec un salaire de 2 millions par mois ou 1 500 000 ou 1 800 000 par mois. On est d'accord que dès qu'on a nommé quelqu'un ministre, 6 mois après, il est capable d'ériger un château du côté des 2 plateaux. Et le président ne pose pas de questions. L'impunité en Côte d'Ivoire, elle n'a pas commencé par M. Alassane Ouattara. On peut nous dire qu'Alassane Ouattara, c'est une égérie du PDCI-RDA, parce que c'est le PDCI qui l'a fait venir. Mais ça ne vient pas de lui. Je ne le dis pas pour le défendre. Je le dis pour que tout le monde comprenne que les Ivoiriens sont comme ça. Et voici pourquoi notre pays est comme il est. Parce que nous, les Ivoiriens, nous n'en connaissons pas la valeur. Parce que nous ne savons pas
ce qui est bien pour nous parce que nous ne savons pas faire la part des choses entre notre pays, la protection de notre pays et notre estomac. Oui, sous le président Houphouët-Boigny, l'impunité était de mise, et hautement d'ailleurs. Et personne ici ne peut nous dire le contraire, parce que nous étions tous en Côte d'Ivoire. Nous avons vu comment le président Houphouët-Boigny, au lieu de renvoyer un ministre qui a fait des détournements, le nommait ailleurs. Oui. Et ça n'a rien fait. Personne n'a parlé. Personne n'a pu se plaindre. On a vécu dans ça. Les Ivoiriens ont grandi dans cette mentalité. Sous le président Bédié, c'est la même logique. Les gens volaient l'argent de l'État. Peut-être qu'eux ne l'affichaient pas. Peut-être qu'eux ne le faisaient pas par groupe ethnique. Donc, ce n'était pas flagrant comme au temps de Ouattara où ce sont les Dioula seulement qui mangent. Mais au temps de Bédié, c'était pareil. Au temps de Gbagbo, c'était pareil. Jusqu'à des enfants de ministres pouvaient revenir d'un week-end avec combien de millions dans leur coffre et sous prétexte que c'est leur argent de poche et le papa on peut appeler le père qui confirme que c'est l'argent de poche de son enfant qui lui a donné pour le week-end. On peut donner 10 millions à un enfant pour le week-end, pour son week-end, dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Alors, tant que nous allons continuer à fonctionner comme ça, avec les regards tournés vers notre estomac et sous la ceinture, la Côte d'Ivoire n'évoluera pas. Parce que ce qui fait l'évolution d'un pays, ce sont les mentalités. Ce sont les mentalités qui changent un pays. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la rébellion, ce ne sont même pas les coups d'État, c'est la mentalité qui change un pays. Voilà pourquoi quand Guy Robert est mis au pouvoir dans ce faux coup d'État organisé par M. Ouattara, et qui dit il est venu balayer, voilà pourquoi quelque temps après, on le retrouve en train de voler dans les frigidaires la sauce et la viande dans la sauce. Au lieu de balayer, il ne savait même plus où était le balai. Il cherchait le coffre-fort dans la maison. Voilà pourquoi un général comme Doué Mathias, pendant qu'il est avec Gbagbo, pouvait se permettre de le trahir avec Ouattara. Voilà pourquoi des gens pouvaient faire back and forth en politique. Parce que l'Ivoirien ne voit rien d'autre que l'argent. L'argent pour entretenir les petites filles, l'argent pour entretenir des maîtresses, pour acheter de grosses voitures pour les maîtresses, pour avoir les femmes qui ne nous ressemblent pas. Parce qu'il y a des femmes qui ne ressemblent pas à certains hommes, mais comme ils ont l'argent, ils peuvent avoir ces femmes. Dès qu'on les nomme, c'est la course aux jeunes filles qui ont toutes les formes que vous pouvez imaginer. Vous comprenez? Et voilà qu'on vient de nous annoncer dans les breaking news que les 4 candidats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel ont reçu aujourd'hui, le 10, mercredi, chacun 200 millions de francs CFA pour leur campagne. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ce n'est pas une horreur? Est-ce que ça, ce n'est pas une ignominie que des individus viennent corrompre l'avenir de tout un pays à cause de quelques miettes? 200 millions. Vous savez, l'argent, quand on dit le nom de l'argent, et c'est ça la tromperie que l'argent nous fait sur la terre. Quand quelqu'un vous dit, j'ai 200 millions, vous dites, oh, mais la personne est riche. Mais croyez-moi, dans les faits, 200 millions, c'est zéro. Ça part comme ça, comme des petits pains. Pour 200 millions, voici 4 individus malheureux qui s'en vont faire allégeance à Alassane Dramane Ouattara.
pour de l'argent, pour courir après les petites filles, pour avoir une grosse voiture climatisée avec un chauffeur, pour dormir dans les grands hôtels. Je ne serais pas étonné que dans le prochain gouvernement de M. Ouattara, que Mme Hervé Simon soit nommée ministre de quelque chose là-bas. Parce que ça se voit, ça frappe à l'œil que le Conseil constitutionnel a fait du bon boulot pour que demain, Mme Simone Hervé Gbagbo ou bien Simone Hervé soit dans le gouvernement de M. Alassane Ouattara. Oui. Et d'où viennent les 200 millions? Du distributeur automatique des biens de l'État, c'est-à-dire des biens des Ivoiriens. Donc, on prend l'argent des Ivoiriens pour corrompre des Ivoiriens malheureux. Malheureux. Ce soir, M. Awa Domelo, Mme Hervé Simon Gbagbo, et puis les deux autres. Je ne veux pas perdre mon temps sur eux. Ces quatre-là, c'est ce qu'on appelle des maudits. Quand quelqu'un doit se déculotter pour prendre de l'argent, la personne n'a plus de valeur. La personne n'a plus de valeur. Si Mme Hervé est capable de tendre la main pour qu'on dépose dans sa main 200 millions de francs CFA de la part d'Alassane Dramane Ouattara, c'est que Mme Gbagbo a signé sa malédiction. Quelqu'un me dira, pourquoi tu maudis notre mère? C'est la mère de M. Adjei, je le fais. Je ne la maudis pas. Elle se maudit elle-même. Vous savez, Mme Simone Hervé est chrétienne. Dans la Bible, Dieu dit à son peuple que quand quelque chose est impur, là, si tu touches, tu deviens impur. Simone Hervé est sortie de la bonne zone pour entrer dans la mauvaise zone, pour aller se mettre sous la coupole d'un assassin, d'un hypocrite, d'un tueur d'Ivoiriens. À partir de ce moment-là, elle va partager les péchés de M. Ouattara parce qu'elle devient criminelle par association. C'est une criminelle par association. Et j'espère qu'un jour, si jamais il y a un changement de programme en Côte d'Ivoire, qu'elle pourra être jugée en bonne et due forme pour avoir cautionné et la rébellion et les morts de Côte d'Ivoire et le 4e mandat. Un traître, je vous l'ai déjà dit une fois, le traître là, il est maudit. Parce que quand on te fait confiance et que tu trahis cette confiance, on dit, regarde-moi maudit là. C'est ça. Comment une femme comme Simone Hervé peut-elle se permettre de trahir tous les Ivoiriens? Au nom de quoi? Pourquoi? Pour avoir 200 millions? Elle vaut moins cher comme ça? Simone Hervé, docteur d'État en je ne sais quoi. Je ne sais même plus dans quoi elle est docteur. Est-ce qu'elle peut se rabaisser comme ça pour 200 millions? 200 millions. 200 millions. CF. Je vais dire ça en anglais. CFA, c'est ça? C'est à cause de ça, là? Ça fait combien de milliers de dollars? 200 millions, là. My goodness. Une femme qui a voyagé dans des avions,
dans le groupement présidentiel, qui a rencontré des chefs d'État. On peut l'acheter facilement comme ça, avec 200 millions. Ça fait pitié. Et c'est ça l'Ivoirien. Vous voyez donc que quand un Ivoirien se tape la poitrine pour dire moi, jamais. Moi, non, c'est pas possible. Ça là, ça passe pas avec moi. Sachez que tout ce qu'il est en train de faire là, il veut attirer l'attention des gens pour qu'on lui donne de l'argent. Et c'est ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. À Ouadamelo. Il n'y a pas longtemps, tout le monde l'applaudissait. Tout le monde voyait son éloquence. Les gens disaient même que mais, le PPACI peut présenter ce monsieur comme remplaçant de Gbagbo si jamais le président Gbagbo n'arrive pas à aller sur la liste en même temps pour empêcher Ouattara de passer. On n'a même pas fait 2 jours. Les émissaires de Ouattara sont allés le voir et il a accepté l'enveloppe. Il se lève un matin, il dit qu'il est candidat. Vous voyez les Ivoiriens? Voilà pourquoi notre pays n'avance pas. Aucun amour de son pays. Aucun amour. Oui, on crée le cap et vous savez, nous voulons que le gouvernement nous permette de réviser les listes électorales parce que nous voulons la démocratie. Donc tout ça là, c'était du pipeau. C'était du roba-roba. C'était pour tromper le peuple. Et même quand on a vu le cap ou la cape, je ne sais même plus comment on les appelle, ce panier à crabe là, quand on les a vus rencontrer le RHDP, on s'est dit, bon, le RHDP est en train d'essayer, peut-être que demain ils vont rencontrer Gbagbo, ou après ils vont voir M. Tidjane Thiam. On se rend compte que non. Donc c'était un panier dans lequel on ajoutait plus de crabes. Les crabes avaient grosses dents, les crabes avaient petites dents, les petits crabes verts, les crabes bleus, tous ces crabes-là dans le même panier, tout simplement pour 200 millions. Pour 200 millions. Comme disent mes parents ébriés. Quelle honte! Et vous voyez que tous ceux qui suivent Mme Eivé sont contents. Comme s'ils ne sont pas des Ivoiriens. Ils sont tous heureux. Ils s'en vont aux élections. Ils font des réunions pour aller soutenir Mme Eivé. Ils font des programmes maintenant. Comment organiser les élections, sa campagne. Ils sont tous heureux. Des Ivoiriens. Des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui sont heureux qu'on ait éliminé M. Gbagbo Laurent, qu'on ait éliminé M. Tidjane Thiam et que M. Ouattara ait confirmé sa candidature pour le 4e mandat. Des Ivoiriens qui sont contents. Pourquoi? Parce que leur candidate s'en va aux élections. Parfois, j'ai dit, Seigneur, si tu pouvais me donner 2 minutes de pouvoir. Je ne veux pas beaucoup. 2 minutes seulement. J'allais souffler comme ça le vent sur beaucoup de faussaires. Souffler sur la Côte d'Ivoire pour que tous les faux là soient emportés par ce vent. Tous ces hypocrites, menteurs qui viennent manipuler le peuple ivoirien parce qu'ils veulent manger. Parce qu'ils cherchent une place au soleil. Toi, Simone Eivé Gbagbo, on t'a mise en prison. On a arraché tes cheveux. Tu es sorti tout amaigri. Quand on te voit, on sait que tu n'étais jamais retrouvé. Que ta santé, ce n'est pas ça. Ça se voit. On a pitié de toi. Mais toi-même, tu n'as pas pitié de toi-même. Vous savez très bien que Ouattara empoisonne les gens. Tous ceux qui passent un pacte avec Ouattara, là, ils finissent par mourir. Et pour l'argent, l'Ivoirien est prêt à tout.
même à mettre sa propre vie en jeu. Et ils sont contents, ils jubilent, ils vont aller aux élections pour valider, pour légitimer le 4e mandat de M. Ouattara. Of all people, dans toute la Côte d'Ivoire, of all people, c'est Simone Ivé qui est devenue la présidente des traîtres de Côte d'Ivoire. La présidente des traîtres. Accompagnée par des gens comme Blé Goudé, Awa Domelo. C'est elle, la maman de la traîtrise en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Comme ça fait pitié. Comme ça fait pitié. Quel argent Simone Ivé n'a-t-elle jamais vu pour qu'elle accepte d'entrer dans cette marmaille, pour qu'elle mette sa dignité en jeu, pour venir s'asseoir devant tout le monde, pour dire aux Ivoiriens, le Conseil constitutionnel a fait du bon travail. Le Conseil constitutionnel a fait du bon travail. C'est Simone Ivé qui parle, hein? L'homme change. L'homme change. La grande sœur a changé. La grande sœur a vu les biais roses, ses yeux ont tourné, elle a changé. Waouh, quelle honte! Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont comme ça. Il suffit qu'on leur montre une mallette qu'ils commencent à trembler. Comme des malheureux qui n'ont jamais vu de billets roses, qui n'ont jamais vu une mallette dans laquelle on a concassé 10 millions ou 100 millions. Ils paniquent, ils vont dans tous les sens. 200 millions, c'est quoi? Vous-même, votre argent que Ouattara a confisqué dans le budget de souveraineté, il enlève des miettes pour vous donner. Et vous êtes d'accord. Au lieu de vous unir pour chasser le dictateur, vous vous unissez pour l'affermir. Vous devenez les ennemis de vos frères. Les ennemis de vos frères. Awa Domelo. Tout le tapage là, c'était pourquoi? Pour arriver à ça? Tout ce bavardage là, tout ce verbiage intellectualiste, c'était pour servir à quoi? Pour venir pour prosterner devant le vieux Alassane Ouattara qui peut même plus marcher là. C'était pour ça. 200 millions. Vous valez si peu. 200 millions. 200 millions de francs CFA. Que quelqu'un peut faire ici aux États-Unis en un an, en travaillant simplement et dignement. C'est ça là, vous luttez là-bas comme ça. On vous achète à 200 millions. Côte d'Ivoire, Yakou. Mais la Côte d'Ivoire est perdue. La Côte d'Ivoire est perdue. Et voilà pourquoi nous avons des réserves quant à tous ces faux candidats, à tous ces faux hommes politiques qui viennent, ne serait-ce que pour détruire, qui n'ont pas d'autre but que de s'approvisionner et de s'amasser des richesses. Ils ne sont pas différents d'Alassane Ouattara. Ils sont comme Ouattara. Je le répète encore, ils sont exactement comme Alassane. Seulement que M. Ouattara, lui, il n'a pas perdu le temps pour instaurer le rattrapage ethnique et pour privilégier tout ce qui porte un nom du là. Mais sinon, ils ne sont pas mieux. Hein? Ils sont en train de nous montrer qu'ils ne sont pas mieux, qu'ils ne méritent même pas notre confiance, qu'ils ne sont pas dignes de nous. Non, ils ne sont pas dignes de nous. Ils nous montrent que nous ne devons pas leur faire confiance. Ce ne sont pas de bonnes gens. Ce ne sont pas de bonnes gens. Non. Tous des hypocrites. La Côte d'Ivoire est mal barrée.
Je comprends maintenant pourquoi Gbagbo Laurent et Tidiane Thiam ont refusé de s'allier à ces gens. Ils ont vu le poteau rose depuis longtemps. Nous avions souhaité une alliance dans laquelle on retrouve tous les Ivoiriens contre Ouattara. Un pour tous, tous pour un. Et on se plaignait que M. Gbagbo Laurent fasse une coalition avec le PDCI et le GPS seulement et que les autres fassent une coalition. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils avaient raison. C'est dommage. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Très, 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 très dommage. La Côte d'Ivoire n'est pas sortie de l'auberge. À moins que Dieu entende les pleurs de tous ceux qui ont perdu des gens, les pleurs de tous ceux qui ont été frustrés, les pleurs de tous ceux qui ont été injustement dépossédés de leurs biens, des pleurs de tous ceux dont les parents sont morts injustement, et que Dieu nous envoie un homme providentiel, une femme providentielle qui pourra changer la configuration spirituelle, sociale, politique de la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire seul qu'on peut voir la France en grandeur nature. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut diviser pour régner. Et Ouattara l'a compris depuis le début, que l'Ivoirien que vous voyez là, donnez-lui un peu d'argent et puis il oublie le combat. Et voilà ça. Voilà ça, hein. Voici ça. Tout le monde allait déposer ses dossiers. Nous avions pensé qu'au lendemain de la liste, que Mme Yves Simon aurait dû sortir ou serait sortie pour dire, bien que la CEI ait accepté ma candidature et que Awa Domelo sera assis à côté d'elle, Mme Lagou sera à côté d'elle, et tous les quatre là, ou les, je ne sais pas, les quatre, auraient dit, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas participer à ces élections. Pour encore fragiliser Ouattara, pour donner un signal fort à ce pouvoir corrompu du RHDP. Au contraire, on assiste à un balai de remerciements fanfarons venant des gens indignes de confiance, avec une mentalité de voleur et de corrompu. Et c'est dommage. C'est très dommage. Très, très, très dommage. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Notre pays est en danger. Et nous devons tous souhaiter, prier chaque jour. Même si vous ne croyez pas en Dieu comme votre frère y croit, ou bien je ne sais quoi, mais priez pour que Dieu intervienne. Supplions Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour notre pays, parce que la Côte d'Ivoire est mal barrée. Elle est bien partie pour rester à la queue leu pendant les 10 autres années qui arrivent. Si les choses ne changent pas maintenant, avec des individus comme Simon Yves, comme Awa Domelo, ces individus-là, je vous assure qu'aujourd'hui, ils sont le problème de la Côte d'Ivoire. Ils sont le problème de notre pays. Cette mentalité que vous voyez là, qui s'est habituée au mensonge et au vol, cette mentalité avec laquelle nous avons vendu nos passeports aux étrangers, nos pièces d'identité aux étrangers, nos extraits de naissance aux étrangers, cette Côte d'Ivoire-là, cette mentalité qui nous a poussés à nous faire remplacer par des étrangers dans les registres d'actes de naissance en Côte d'Ivoire-là, elle va finir par nous détruire. Si le peuple ne se lève pas, c'est gâté. Ça veut donc dire que Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, va être réélu haut les mains. Il n'a même pas besoin d'aller voter. Hein.
Il va se coucher dans son salon. On va lui servir un petit verre de champagne. Il va allumer la télévision pour regarder son show préféré. Il va siroter son champagne pendant que les machines remplissent les urnes. Et puis vers le soir, on va nous dire que le président Ouattara a été réélu à 98% du suffrage exprimé. Et puis toute la Côte d'Ivoire va danser. Même moi, je vais danser. Si le président Ouattara est réélu là, moi je vais danser. Je vais aller en Côte d'Ivoire pour le féliciter. Ça veut dire que c'est le président que les Ivoiriens méritent là qu'ils auront eu. Parce que chaque peuple mérite son président. Chaque peuple se donne le président qu'il veut. Et si Ouattara est réélu, parce que des individus comme Simone Ivé, comme des individus comme Awa Domelo, sont capables de nous vendre, ben, on n'a plus besoin de combattre Ouattara. On le combat pourquoi? Sur quelle base est-ce qu'on s'oppose au président Ouattara? Il n'a rien fait. Il veut être président, c'est tout. Et il n'est pas à rester président, vaille que vaille, par toutes les manières possibles. Donc on ne doit plus le combattre. Si les Ivoiriens eux-mêmes pensent que le combat qu'ils font, la finalité, c'est d'avoir 200 millions. Ah, la Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. Adjei. Bonsoir, Sister Sarah. Comment vous allez? Le Seigneur fait grâce. Ça veut dire beaucoup, hein, le Seigneur fait grâce. Ça veut dire beaucoup. Alors, parce qu'on ne mérite rien. on mérite rien, même pas votre maman, votre mère. Non. Bon, ça c'est une affaire. Je peux dire c'est naturel, mais la vie, quand on dort, on se réveille le matin, c'est lui qui nous réveille. Et ça, on n'a rien fait pour mériter sa grâce. Oui, non, bien sûr. Non, je reviens dans le domaine politique pour parler de votre maman. Ah, ok, notre maman. Oh. Alors, allons-y. Oui, ben, je viens parler de votre mère qui a décidé de valider M. Alassane Ouattara. On voudrait bien savoir ce que vous en pensez. Ben, c'est dommage, comme je l'avais dit déjà lundi. C'est dommage, quand j'ai vu cette scène où les gens jubilaient, les gens dansaient comme s'ils avaient déjà gagné l'élection. Ça m'a fait mal et ça m'a fait pitié en même temps. Je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Il n'y a pas plus tard, le jour que Ouattara a annoncé sa candidature, on a vu les Mamadou Touré danser, faire la même chose. On a trouvé ça vraiment ahurissant. Et voir l'entourage de Simone qui fait la même chose, non, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer, mais j'ai préféré me ressaisir pour dire de toute façon, nous, on a déjà notre position qui est claire, pas de quatrième mandat, pas de drame. Donc tout ce que les gens vont faire, ça ne nous regarde pas. C'est la seule chose qui nous a réconfortés. Sinon, ça fait pitié. Ça fait pitié. Alors, à votre avis, je ne sais pas si Pasteur Aka est là, mais si Pasteur Aka est là, Pasteur Aka, je vous prendrai tout à l'heure. Bonsoir à vous. Alors, M. Adjei, à votre avis, ce choix de Mme Eivé, est-ce que c'est lié à son passé avec M. Gbagbo, ou bien vous pensez qu'elle est vraiment sincèrement convaincue qu'elle a des chances? Simone Gbagbo, que je connais, une femme charismatique, une femme qui a défendu la République, une femme qui a souffert pour la République, devrait rester sur sa position de toujours se mettre du côté de la République. Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour elle puisse être aussi, je sais pas, je ne dirais pas naïve, parce que c'est notre maman, il faut la respecter, mais sa position là est floue, je ne la comprends pas.
même si Dieu lui a dit de pardonner, mais c'est pas comme ça. Même quand tu pardonnes, il faut avoir une position claire. Parce que les gens comptent sur toi. Depuis longtemps, on a demandé certaines choses à Ouattara, notamment le dialogue politique, parce que quand on est dans une même maison, même quand on ne se parle pas, comme je l'ai toujours dit, même quand vous êtes des frères, c'est que vous ne vous parlez pas, mais vous partagez la même maison, il y a un minimum de règles que vous mettez en place pour que la maison soit propre, qu'elle soit saine. Mais si vous êtes dans la même maison que vous ne vous parlez pas, mais quelqu'un peut laisser le gaz allumé et puis s'en foutre, sortir, la maison prend feu. Donc, sa position là, je ne la comprends pas. Est-ce que elle pense qu'elle va gagner une élection devant Ouattara? Je ne sais pas si c'est ça qui lui fait plaisir ou bien qui la rend si joyeuse, mais si c'est ça, c'est difficile pour moi de dire. Je ne comprends rien de sa position. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Oui, parce que moi-même qui n'ai jamais exercé dans leur gouvernement, ma position n'a jamais changé. Vous me connaissez. Moi, ma position n'a jamais changé pour Ouattara. J'ai dit, Ouattara n'a qu'à construire un deuxième siège sur la Côte d'Ivoire, ça ne m'intéresse pas. Mais pour une femme comme ça qui va changer du jour au lendemain, vraiment, je n'arrive pas à comprendre ça. Je suis désolé. Oui, d'ailleurs, M. Adjei, vu le symbole qu'elle représente, est-ce que Mme Simone Gbagbo n'est-elle pas en train de vraiment porter préjudice à la vie politique ivoirienne? Est-ce que son choix aujourd'hui n'est pas un choix qui va conduire la Côte d'Ivoire dans un chaos demain? Mais on est déjà dans le chaos. On ne peut plus, parce que si on ne peut plus compter sur les gens sur qui on comptait hier, on est dans un chaos. Bon, Dieu merci, le président Laurent Gbagbo est d'accord avec nous. Tidiane Tiam est là. Mais Simone, voici quelqu'un que j'aimais tant parce que bon, il est près de Poutine, qui veut aider l'Afrique à se libérer du joug français. Moi, je pensais que bon, en cas si c'est chaud, il va approcher le Poutine pour qu'il nous aide avec ce groupe Wagner pour nous débarrasser de tous ces méchants-là. Mais lui encore, non. Vraiment, je suis dans une confusion sans précédent. Dans une confusion sans précédent. Vous êtes désemparés, en fait. Vraiment. Vous êtes désemparés. Et nous le sommes tous d'ailleurs, parce que les personnes qui aujourd'hui sont en train de jubiler avec M. Alassane Ouattara, vous voyez, c'est comme quand, par exemple, vous allez passer un examen et puis vous avez un groupe d'amis avec qui vous avez étudié, travaillé, bossé, veillé, et puis vous voyez, vous tous, vos noms sur la liste des résultats, et exactement. Vous êtes heureux parce que vous avez remporté le combat, vous avez eu vos victoires, et donc vous vous réjouissez. Alors, ça veut donc dire qu'on peut s'attendre à voir Mme Simone Gbagbo au domicile du président Ouattara, mais pour aller fêter leur victoire, leur présence sur la liste électorale, que ça ne les gênerait pas du tout. Oui. N'est-ce pas, monsieur? Bien sûr, ça ne les gênerait pas. Et bon, c'est dommage. Parce que avoir son nom sur la liste électorale ou bien sur la liste des candidats, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez déjà gagné une élection? Vous pensez vraiment gagner une élection devant Ouattara? Nous, on parle de 4e mandat qui ne doit pas passer, qui n'est pas possible, mais vous fêtez une liste électorale frauduleuse où moi, ou même nos enfants peuvent s'opposer à la décision de celle qui se dit président de la Cour constitutionnelle, qui n'a même pas dit le nom, et féliciter celle-là pour dire qu'elle a fait du bon travail. Mais non, c'est insulter les Ivoiriens, sincèrement. Insulter les Ivoiriens. Mais oui.
Je ne sais pas si vous avez écouté Maître Abiba. C'est plus qu'insulter les Ivoiriens, M. Adjei. C'est poignarder les Ivoiriens dans le dos. Oui. Parce que tout le monde a compté quand même sur la force de frappe de Mme Eivé. Tout le monde a compté sur sa position. Tout le monde l'a ajouté justement à ce combat en se disant que même si elle et son mari, ce n'est plus comme avant et qu'elle n'est plus son épouse, mais pour la lutte, ils vont s'entendre et ça va donner quelque chose. Mais quand aujourd'hui on la voit en train d'aller célébrer avec M. Alassane Ouattara, mais c'est un coup dur pour la Côte d'Ivoire, pour toute la Côte d'Ivoire. Ouais. Pour toute la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est un coup dur pour toute la Côte d'Ivoire. Et tous les enfants qui souffrent chaque jour, qu'on arrête, qui sont en prison. Tout le monde sauf elle, on serait tenté de dire. Tout le monde sauf elle. Mais malheureusement, c'est elle-même qui est aujourd'hui à la tête de ce nouveau programme de destruction de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Il va arriver un point où on ne peut pas tolérer ça. Mais on a encore de l'espoir. On a encore de l'espoir, allez-y. Oui, on a encore de l'espoir parce que Laurent Gbagbo ne va pas lâcher. Il a dit, pas de 4e mandat, et on est avec le Front commun. On est avec lui, le trop c'est trop. De l'espoir. Alors, vous avez l'espoir. À votre avis maintenant, quelle sera la suite du combat? Parce que là, c'est vrai que Mme Eivé et M. Awa Domelo sont allés de l'autre côté. Peut-être qu'on dirait qu'ils n'avaient pas un poids dans cette lutte, mais croyez-moi, le fait qu'ils se soient alignés maintenant avec Ouattara, est-ce que ça ne va pas fragiliser la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire? Cette lutte-là que tout le monde a commencé, le trop c'est trop, comme vous le dites, qui n'a pas encore donné de fruits, qui n'a pas encore porté de fruits. Est-ce que cette attitude de M. Awa Domelo et de Mme Eivé Simone ne va pas justement porter préjudice à cette lutte-là? Non, ça ne va pas porter préjudice parce que, je prends le cas de Simone, ça ne va pas porter préjudice. Parce que la détermination, souvent il y a des faits qui disent que oui, les gens vont reculer ou bien vont s'affaiblir, mais quand un peuple est déterminé à s'affranchir, rien ne peut l'arrêter. Et il y a des signes aujourd'hui au Népal. Le gouvernement est tombé parce que la jeunesse a dit trop c'est trop. La France est aux abois aujourd'hui. Les gens sont décidés à en découdre avec Macron. Et la jeunesse ivoirienne est déterminée à finir avec Draman Ouattara. Tout le monde dit, même tous les enfants disent, pas de 4e mandat. Donc, nous avons espoir. Son attitude ne va pas nous décourager. Quant à Domelo, je pense qu'il va, à un moment donné, il va se ressaisir parce qu'il y a au moins quelqu'un de l'extérieur qui va lui parler. Je sais que peut-être il échange avec le président Poutine, mais il va revenir à sa raison un temps soit peu. Mais attendons. Bon. Attendons. Ouais. Parce moi, personnellement, j'avais compté un peu sur lui en cas de cas, mais bon, on verra. Alors, parlons un peu de M. Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion qui, lui, a décidé de trahir le PDCI-RDA. C'est un fait. Et qui aujourd'hui peut-être est en train de jubiler parce qu'il est candidat. À votre avis, M. Tidiane Thiam, éliminé de la liste, Jean-Louis Bion, candidat, est-ce que ce n'est pas un peu une victoire sur le PDCI? Oh non, vous savez, Ouattara a l'art de cette politique qui est de diviser pour mieux régner. Et donc, autant il a utilisé KKB hier, il compte utiliser Bion
pour la même cause. Ça, nous connaissons Ouattara pour ça. Et ça ne va pas affaiblir le PDCI. Parce que le PDCI est conscient. Le PDCI a des gens en prison. Le PDCI a des gens en exil. Et donc, ce grand parti du fouet qui a déjà fait des erreurs dans le passé ne va plus refaire les mêmes erreurs. C'est pourquoi ils sont fermes sur la position du Front commun et du Trossesson. Billon n'est que l'homme de lui-même. Ouattara peut l'utiliser comme il veut, mais le PDCI reste le PDCI. Nonobstant les erreurs du passé, aller au RHDP et puis revenir, bon, bref, ça fait partie de notre histoire. Voilà. Alors, oui, ça fait partie de notre histoire. Alors, maintenant, nous sommes au présent. Ils ont reçu 200 millions d'ailleurs. Ils sont très heureux, certainement, qu'ils sont en train de célébrer leur présence sur la liste électorale, en train de boire et tout ça. Quelle est la prochaine étape pour l'opposition? Parce que maintenant, on a une partie, c'est comme si on disait qu'une main de l'opposition ou bien un bras vient d'être coupé par M. Ouattara. Le CAP, c'est comme ça qu'on appelle cette coalition, n'est-ce pas? La CAP ou le CAP, c'est la CAP, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, est du côté de Ouattara. On n'a même pas besoin de lire dans une boule d'astral pour savoir que c'est ça. Donc, eux, ils sont déjà acquis à la cause de M. Ouattara. Donc, tous les soupçons sont confirmés. Alors, aujourd'hui, il ne reste en Côte d'Ivoire comme opposant que la coalition Gbagbo-Tidiane-Thiam. Est-ce que vous pensez que cette coalition sera assez forte pour aller contre M. Ouattara? Oh oui. Cette coalition, elle n'est pas seule. Parce qu'il y a la jeunesse ivoirienne qui est avec cette coalition. Elle sera plus forte. Ça, oui, mais le problème aussi que nous avons, c'est que, oui, je voulais juste ajouter à cette question pour que vous répondiez en même temps. Le problème que nous avons, c'est que aujourd'hui, la communauté internationale pourra dire à cette coalition, écoutez, vous aviez dit que Ouattara était un dictateur, mais voici qu'il a mis ceux-ci sur la liste. Donc, en réalité, vous qui êtes éliminés là, vous êtes réellement illégitimes ou illégaux. Oui, ils peuvent le dire, mais nous aussi, nous allons rétorquer pour leur dire, dans vos pays, on respecte votre constitution, vous dites c'est 2 mandats et personne ne viole ça. Chez nous, le monsieur veut faire 4e mandat. Nous ne sommes pas d'accord. Peu importe qui mette qui veut sur la liste électorale, sur la liste des candidats, mais nous ne voulons pas de 4e mandat ici. Alors, comme vous le mettez, prenez-le et il va aller faire ce 4e mandat chez vous. Nous n'en voulons pas chez nous. Nous avons un argument solide. Vous allez dire, prenez-le à qui? À la communauté internationale? Bon, avant de venir prendre Ouattara, comme il est si bon, il n'a qu'à aller diriger leur pays, mais chez nous, pas de 4e mandat. Vous savez, M. Adjei, vous avez une façon très terre à terre, coup commune, familiale, africaine, mentalité africaine, de résoudre les situations. Oui. Parfois, quand je vous écoute, je me dis qu'on a déjà gagné. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Je ne dis pas d'un cauchemar. Voilà. Mais en fait, la communauté internationale dont vous parlez, ça nous étonnerait quand même que cette communauté internationale prenne Ouattara parce qu'elle ne saura pas où le mettre. D'abord, je pense que pour être un peu plus sérieux, le problème des Ivoiriens concerne les Ivoiriens. Oui. Et donc, je crois qu'il est temps que dans les partis politiques, comme le PDCI, le PPACI et le GPS, que l'on commence à raviver l'esprit des Ivoiriens. Il reste seulement pratiquement 1 mois, quelques jours avant les élections. Moi, je pense que ces partis-là devraient commencer à lancer des mots d'ordre. Des mots d'ordre qui vont mobiliser les Ivoiriens. Vous savez, ce que les partis politiques oublient aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui est en train de les piéger,
c'est que les partis politiques pensent que les Ivoiriens sortiront d'eux-mêmes pour aller attaquer M. Ouattara. Mais ils ne le feront pas s'ils ne voient pas qu'il y a une machine solide derrière eux. Aujourd'hui, M. Adjaye, on arrête quiconque parle mal de Ouattara. Ça fait que les gens sont dans une sorte de torpeur. Les gens sont dans une sorte de peur. Parce que tous les Ivoiriens aujourd'hui savent que s'ils parlent mal, ils s'en vont à Sebroko ou à la Maca. Et il y a des parents qui disent à leurs enfants, je ne veux pas te voir là-bas. Quand les gens parlent, tu la fermes. Je ne veux pas que tu t'associes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on tue encore leurs enfants. Alors, si l'opposition ne montre pas au peuple qu'elle est là, forte, solide, qu'elle ne recule pas, si l'opposition pose des actes et qu'elle ne reste pas dans les discours, en ce moment, le peuple sait sur qui s'appuyer pour sortir. Oui. Je crois fermement qu'une marche organisée par le PPACI, officiellement en accord avec le PDCI, va faire mouche. C'est vrai. Et je pense que nous ne sommes plus au temps où chaque parti politique doit sortir pour faire une marche. Non. Ou attendre qu'un parti fasse sa marche et puis les autres viennent. Non. Maintenant, ils doivent marcher bras dessus, bras dessous, que quand on attrape Tidiane Thiam, Gbagbo s'en va s'asseoir devant la Maca. Et que quand on vient poursuivre Gbagbo Laurent, Tidiane Thiam, vous savez, les gens qui entourent ces présidents ont développé une théorie qui aujourd'hui est en train de leur faire mal. Les figures emblématiques de ces partis, c'est Gbagbo et c'est Thiam. On ne peut pas faire des marches puissantes sans ces personnes. Oui. Voilà pourquoi les marches sont comme elles sont. Les gens sortent. Mais vous imaginez Laurent Gbagbo qui vient marcher, même pas marcher des kilomètres, choisit d'aller marcher sur telle jonction. Dit que nous allons faire le sitting sur cet axe. Croyez-moi que de cet axe jusqu'au pont Fauboigny, il n'y aura pas de place. Et ce sera pareil pour M. Tidiane Thiam. Mais tant que ces leaders vont s'asseoir dans les salons, entourés par leurs gardes-corps, protégés par tous ceux qui les protègent, et qui vont penser que le peuple va sortir tout seul dans les rues, ça ne va pas faire mouche. Les enfants des gens vont mourir pour rien. C'est mon intime conviction, ça n'engage que moi seul. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Vous avez raison. Mais les réunions ont commencé. Le PPACI a commencé, le président Laurent Gbagbo a commencé à rencontrer des groupes. Certains politiciens, certains partis politiques pour essayer de décider. Donc, dans les jours à venir, le mot d'ordre sera lancé. Oui, parce que, M. Adjaye, on a entendu dire ici que ce que Ouattara cherche, c'est de mettre Tidiane Thiam en prison, c'est de tuer Tidiane Thiam. Écoutez, quand Gbagbo était venu en Côte d'Ivoire, tout le monde pensait qu'Oufou allait le tuer. Mais Oufou n'a pas pu le tuer. C'est pas tout le monde qu'on tue et c'est pas tout le temps qu'on tue tout le monde. C'est vrai. Mais on a protégé ces leaders et pendant que eux ils sont à la maison, on veut que leurs militants marchent. Mais le militant là, il va là. Quand l'armée se déplace là, vous n'allez jamais voir son général assis quelque part et puis il envoie les troupes. C'est la présence du général qui fait que ceux qui sont là sont téméraires et que rien ne peut les arrêter parce qu'ils savent que leur général est devant. Lui-même qui est le patron, il est devant. Mais tant que M. Tidiane Thiam sera là-bas avec certains leaders du parti, parce qu'on veut les assassiner, parce qu'on a dit qu'on va les arrêter,
sous ce prétexte-là, ils sont cachés là-bas. Vous pensez que ce sont les militaires là qui vont aller où? Ça ne fera pas mouche. Ça n'aura aucune valeur, même pas sur le plan international. Parce que c'est la présence de ces leaders qui va faire que le monde entier verra qu'en Côte d'Ivoire, l'opposition et la société civile disent non au 4e mandat. Ouais. Voilà pourquoi jusqu'à présent, toutes les marches qu'on fait là, ça ne fait pas d'impact. Un des ministres de Ouattara a dit que Ouattara là, c'est quand s'il y a le trouble dans le pays, c'est en ce moment qu'il peut s'asseoir pour parler avec l'opposition. Donc, pour qu'il y ait trouble, il faut que l'opposition sorte. Il faut que l'opposition provoque le gouvernement. C'est comme ça, c'est le travail de l'opposition. En Côte d'Ivoire, nous avons une opposition qui ne veut pas se mouiller. Ils ne veulent pas qu'on les attrape. Vous pensez que si on a arrêté M. Tidiane Thiam et M. Gbagbo, il y aura élection en Côte d'Ivoire? Jamais. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens, si on arrête M. Gbagbo et M. Tidiane Thiam, vont rentrer? Mais est-ce que les militaires là même pourront, ceux-là qui seront venus pour arrêter là, est-ce qu'ils pourront sortir de là avec les deux? C'est ça. Mais malheureusement, on nous fait croire que comme on veut les tuer, donc ils doivent être cachés, et puis c'est le peuple qui va sortir. Ça n'aura pas lieu. Et ça ne va pas marcher. Tant qu'ils ne seront pas là, Ouattara sera candidat. Parce qu'il ne reste pas assez de temps. Et jusqu'à présent, Tidiane Thiam n'est pas rentré, sous prétexte qu'on veut le tuer. On ne peut pas être un chef de parti politique par procuration, M. Adjaï. Oui, il va rentrer. Thiam va rentrer. Il doit rentrer. Il a même trop duré. Il va Il rentrer. ne peut pas s'asseoir en Europe pendant que tout le monde parle pour lui. On se gosille et lui, il est assis là-bas. Sous prétexte qu'il est en train de faire du lobbying, qui n'a rien donné. Ça n'a rien changé. Ouattara s'en fout de tout le monde. C'est le moment de lui prendre la main. C'est le moment de forcer la main à Ouattara en descendant dans les rues d'Abidjan. C'est ça qui va paralyser Ouattara. Sinon, il n'y a rien devant, il n'y a rien en face. Si c'est les militants qu'on veut jeter dans les rues pour qu'ils aillent se faire assassiner, des petites réactions sporadiques, ici à Tekoubé, on lance la cri, les gens rentrent chez eux, on blesse 1 ou 2, on attrape 10. Si c'est ça là, les élections auront lieu. Allez-y, M. Adjaï. Oui, les mots d'ordre vont venir très bientôt. Parce que le trop c'est trop et cette plateforme en est consciente. Elle a une grande responsabilité dans cette affaire. Et les mots d'ordre arrivent. Attendons, soyons patients. C'est vrai, on est pressé, mais allons doucement. Bon, nous, on n'est pas pressés, hein. C'est ceux qui veulent le pouvoir là qui sont pressés. Nous observons la scène et nous donnons notre opinion, mais nous ne sommes pas pressés parce que nous ne voulons pas forcément le pouvoir d'État, mais nous voulons un changement en Côte d'Ivoire. Et pour qu'il y ait un changement, il faut qu'on casse les yeux. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux. Tous les discours, voilà, tous les discours du genre, non, c'est-à-dire, oui, Tidiane Thiam, on veut l'attaquer. C'est un politicien, on doit l'attaquer. Sonko n'était-il pas en prison? Il n'est pas sorti de là-bas pour aller à la présidence? Bien sûr. Donc, si on doit, voilà, donc un politicien, on doit l'arrêter, on doit le mettre en prison sous des faux prétextes, et c'est ça qui montre qu'il n'y a pas de démocratie dans le pays, et en ce moment, la communauté internationale est obligée d'agir. Voilà, j'ai réussi à déloger Jacques, M. Adjaï. Ok. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, commandant. Ça va bien, merci. Je sais que vous avez fait exprès, je sais ça. Bonsoir, monsieur Adjaï. Voilà. Bonsoir, commandant. Voilà.
Alors, si c'est cela, je vous écoute. Oui, allez-y. Vous avez sauté là, vous avez bondi un coup. Vous dites, mais trop, c'est trop. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez-y, faites votre point. Non. En fait, je comprends votre point. Hein. Je crois que ce point est partagé par beaucoup d'Ivoiriens et même certains militants du PDCI EDA qui se demandent qu'est-ce que M. Thiam fait encore au pays. Mais ce que je peux vous dire, si c'est ça, nous savons tous qu'actuellement le pays est verrouillé par Ouattara. Ouattara contrôle le pays. Et dans chaque recoin du pays et des partis politiques, il a toujours des hommes. Prenez l'exemple de Mme Leda Diplo, qu'on connaissait, grand militant du PDCI. Voilà cette dame qui démissionne à la veille de la proclamation donc, de la décision du Conseil constitutionnel, ce qui veut dire qu'elle a eu vent de ça. Comment? Et 2 jours après, elle a dit elle est devenue RHPP. La machine est un peu pourrie. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Et face à tout ça, je crois que vous êtes obligé d'un peu de prendre du recul. Et surtout, quand vous combattez un régime aussi violent que le RDR devenu RHTP, il faut être non seulement peut-être à égale violence comme lui, ou bien plus violent que lui pour pouvoir le faire partie. Ça, c'est déjà un. De deux, les militants du PDCI, là, ils ne sont pas aussi comme les militants du PPAC, comme les Laurent Agnelli, qui sont prêts à tout faire pour que Gbagbo arrive au pouvoir. Voilà, les militants, ce sont des bons militants, mais ce ne sont pas des militants de terrain. Quand vous êtes en face de tout ça, vous ne venez pas vous jeter dans la gueule du loup parce que vous voulez être courageux. Et comme le disait le ministre signamien Yao Lenin, le championnat ivoirien là, ne se joue pas seulement au Félicien. Hein. Ça se joue au Parc des Princes, à Wembley, au Yankee Stadium. Peut-être que jusqu'à présent, les négociations, le lobbying, on ne voit pas et ça n'a pas encore marché, c'est ce qu'on dit. Mais si c'est ça, vous êtes aux États-Unis en politique, là, 1 mois, 2 mois, c'est court, mais c'est assez long. Beaucoup de choses peuvent se passer en 2 mois. Je le dis parce que, ayant animé plusieurs éditions dans beaucoup de pays, nous avons eu beaucoup de réactions. Au cas donc du Burkina Faso, j'avais toujours traité les Burkinabés de peureux. Yves Bambara m'a toujours dit, sois patient. Quand le fruit sera mûr, Compaoré partira. Il nous a toujours dit cela. Nous avons tous été surpris quand Compaoré est parti un bon matin. Comprenez? Alpha Condé, quand il voulait faire son 3e mandat, malgré tout ce qu'on a dit, il a insisté, il allait faire son 3e mandat. 3 ou 4, 5 semaines après, 5 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Tandja, ça a été la même chose. Donc, je me dis, prenons notre mal en patience, je comprends si ce sera votre frustration, la frustration de beaucoup de personnes. Mais Thiam venir se jeter dans la gueule de loup n'est pas la solution. Il viendra et puis on l'arrête, on le met en prison, puis ça apporte quoi si ce sera? On marche, 10 000 personnes, 20 000 personnes, on pensait que 10 000 personnes, 20 000 personnes peuvent faire Ouattara. Mais non. Pour faire partie Ouattara, là, il faut un minimum de 200, 300, 400 000 personnes dans la rue pour le faire partie. Donc, tout cela s'organise. Je comprends pourquoi la majeure partie donc, des cadres de l'opposition sont aujourd'hui chez Laurent Gbagbo. Parce que celui qui réellement peut mobiliser, qui a des militants réellement guerriers, aguerris sur le terrain, c'est là que Laurent Gbagbo. Donc, tout ça, c'est négocié. Et soyons un peu patients, Et là, nous avons en face de nous des dozos, des violents, des gens qui n'ont pas hésité à boire le sang pour arriver au pouvoir. Ils sont aguerris dans la violence. Donc, pour combattre ces genre de personnes comme ça, il faut une stratégie. Voilà un peu ce que je pense. Sinon, je ne suis pas contre ce que vous dites, parce que ce que vous dites est partagé par beaucoup d'Ivoiriens. Oui, mais Jacques, le problème aussi, c'est que, comme on dit en anglais, le downside de ça, c'est vrai qu'on est, on fait attention, on prend des précautions, mais en même temps, le soulèvement populaire doit être motivé par une machine. Et cette locomotive-là, c'est celle-là qu'on n'a pas encore vue en Côte d'Ivoire. Qui est la locomotive aujourd'hui? Bon, il y a une partie qui s'est retirée. Aujourd'hui, on a M. Laurent Gbagbo et M. Tidjane Thiam, Soro Guillaume, ses supporters, qui peuvent soulever et changer l'atmosphère en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Malheureusement, Gbagbo est seul en Côte d'Ivoire. Il faut bien donc que M. Tidjane Thiam se joigne à lui
et qu'ils soient sur le terrain pour pouvoir être efficaces. Parce que tant qu'ils sont loin, justement, il n'y a rien en face de M. Ouattara aussi. C'est ça le problème. M. Ouattara s'en fout de Gbagbo seul, sur le terrain. Mais s'il est avec Tidiane Thiam, c'est dangereux. Et ça, on doit pouvoir le maximiser. Non, c'est-à-dire que où je suis d'accord avec vous, M. Ouattara, il n'a pas peur de Laurent Gbagbo aux élections pour le moment à 100%. Mais il a peur de Laurent Gbagbo dans la rue. C'est comme il n'a pas peur de Tidiane Thiam dans la rue, mais il a peur de Tidiane Thiam aux élections. Voilà pourquoi on a besoin des deux. Exactement, je comprends cela. Mais tout doit se faire de façon méthodiquement et puis avec intelligence. Vous comprenez? Et comme le disait Laurent Gbagbo lui-même, il dit où l'adversaire t'attend là. C'est pas là que tu dois agir. Mais tu dois surprendre l'adversaire. Donc soyons un peu patients, même avec tout ce qui se passe, soyons un peu patients. Je sais qu'il y a des petites choses qui bougent. Est-ce que ça va marcher à court terme? Je ne sais pas. À moyen terme, je ne sais pas. À long terme, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se passera, je pense. D'accord. On espère. Alors, votre mot sur ceux qui sont allés de l'autre côté aujourd'hui? Alors, je vous reviens tout à l'heure si ça sera. Donnez-moi au moins 1 minute. D'accord. Alors, M. Adjaye, faites votre commentaire sur ce que je viens de dire, parlant d'une coalition sur terrain et non pas M. Tidiane Thiam toujours à l'étranger. Bonsoir, M. Sachara. Ah, bonsoir, mon frère. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis là, je m'annonce. Allez-y, alors, quand vous venez d'arriver, on vous donne le temps d'intervenir. Allez-y, avant que Jacques ne revienne. Bonsoir à Silla Sarah, j'ai dit bonsoir à Jacques Roger lui-même. Voilà, j'ai des questions pour Jacques Roger. Il ne doit pas partir dans ce débat-là aujourd'hui, il doit rester Jacques Roger. C'est important, ce qu'on va débattre ce soir sur Sarah. Sur Sarah, moi je ne suis pas du tout surpris. Ce qui est arrivé, c'était prévisible. Quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le rejet des candidatures de ces grands leaders-là, on n'est pas du tout surpris si ça sera. Tous ceux qui ont suivi depuis le départ jusqu'à maintenant là, moi je savais que on n'allait pas maintenir Gbagbo comme candidat, ni Thiam Thiam et Afin Guessa. Mais le cas d'Afin Guessa m'a surpris. Parce qu'Afin Guessa, lors des dernières élections en 2020, lui, il a été candidat. Sa candidature a été validée. Mais pourquoi cette partie? Il s'est détaché de Ouattara. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait plus être candidat. Puisqu'il a refusé d'être avec le RHDP. Voilà. Son cas m'a un peu surpris. Parce que, comme je viens de dire, 2020, il a été candidat. Cette fois-ci, il n'a pas été retenu. Quand on remet ça à la politique, on est dans la politique. Si c'est ça, moi je ne suis pas dessus surpris. Mais avant d'attaquer d'abord Alassane Ouattara, moi je vais d'abord parler de l'opposition guinéenne. L'opposition ivoirienne, si c'est ça. Vous savez, depuis le départ, depuis que Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, Gbagbo, qui était un ancien président, qui était le plus expérimenté, parce que BD est mort déjà, paix à son âme. Celui qui est le plus expérimenté, c'était Gbagbo, parmi tous les opposants actuellement là, qui a été l'ancien président. Mais, quand vous prenez Gbagbo, c'est la gauche ivoirienne. Il est de la gauche. Mais depuis que Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, Gbagbo n'a pas réussi à rassembler sa famille politique. C'est-à-dire, vous prenez Afin Guessa ou Simone Gbagbo, sa femme, même et d'autres. Gbagbo n'a pas. Il a été incapable de faire unir cette gauche ivoirienne. C'est ça le grand problème de l'opposition ivoirienne. Parce qu'il avait réussi cela, je vous le dis, si ça sera, la situation n'allait pas être à ce niveau-là. Beaucoup de choses allaient changer. Mais quand j'ai vu tous les meetings que Gbagbo a eu à faire, si ça soit à Yopougon ou en tout cas dans les communes d'Abidjan,
Quand il fait des meetings, il ne prononce même pas le nom d'Afin Guessa ou bien Simon Gbagbo et d'autres pour les faire dans le combat unique, par exemple de l'opposition. Il a été incapable de mettre, de créer une union entre toute l'opposition, la classe politique. Tandis qu'il a été un ancien président. Et c'est lui qui était beaucoup plus expérimenté par rapport à même à Tiam. Ça, c'est connu. Donc, il a été incapable de s'unir l'opposition ivoirienne. Et cela a coûté très cher à l'opposition ivoirienne. C'est ça qu'on est en train de voir. Parce que, par exemple, le cas des scénarios sénégalais, c'était possible en Côte d'Ivoire. Ousmane Sanko, c'est quelqu'un qui était très intelligent. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne sera pas un candidat, mais il a choisi son bras droit. Et si lui devient président, c'est eux qui vont gérer le pays. C'est ça que Gbagbo devrait faire. Si Gbagbo voyait très très loin, c'est ça qu'il devrait faire. Il devrait dire que moi j'ai été président en Côte d'Ivoire pendant 10 ans, je suis ancien président, même si je n'arrive pas à gagner, à être président maintenant, mais je peux faire quelque chose, unir l'opposition ivoirienne, parce que comme tout le monde dit que Alassane Ouattara est le mal de la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo arrive à faire cela, je vous le jure, si c'est ça, même choisir un candidat unique au sein du parti politique. Si c'était Cham, Gbagbo va mobiliser tout le monde. Tout le monde supporte Cham pour qu'il puisse devenir président. C'était possible. Ou bien même Afin Guessa. Même Afin Guessa. Ici, il donnait l'ordre, mot d'ordre, Gbagbo, supporter Afin Guessa par exemple. Et tout le monde, toute l'opposition est derrière Afin Guessa. Je vous le dis, Alassane Ouattara ne peut pas gagner les élections en Côte d'Ivoire. Voir toutes les situations, tout ce qui se passe, les gens sont contre le 4e mandat. Mais Gbagbo n'a pas réussi à faire cela. Je suis très très désolé avec mon ami Agueil, parce qu'il est en train de dire il y a l'espoir, même Jacques Roger. Mais quel espoir à un mois? À un mois de l'élection. Moi, je vois que la carotte est cuite au niveau de l'opposition ivoirienne. Parce que là, qu'on est en train de partir là, aux élections, c'est haut la main, Alassane Ouattara. Il va gagner, il n'aura même pas le deuxième tour. Ça, moi, je peux vous dire ça. Il n'aura pas le deuxième tour. Si l'élection où Alassane Gbagbo n'est pas candidat, Tiam n'est pas candidat, c'est terminé. C'est terminé si c'est cela. Ça dit même tu n'as pas besoin d'être intelligent pour comprendre cela. Donc Alassane Ouattara sera élu dès le premier tour. Ça sera fait si ça sera. Moi je vois ça depuis très longtemps. Mais si ça sera pour terminer encore, Alassane Ouattara, le cas d'Alassane Ouattara, c'est une véritable déception si ça sera. Alassane Ouattara en 2020, les élections 2000, il a été exclu par le même Conseil constitutionnel. Mais on a écouté Alassane Ouattara, que ce soit TV5 ou France 24 ou RFI, il n'a jamais accepté la décision du Conseil constitutionnel. Il a fait appeler les médias étrangers, il a parlé, il a même pris témoin les médias étrangers de voir ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, de fait que lui a été exclu, qu'il ne va pas accepter cela. Mais si lui n'a pas accepté, pourquoi les autres aussi pourront accepter? Il a tout fait jusqu'à ce que la rébellion est venue en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il a été exclu, il n'a jamais accepté. Alassane Ouattara n'a jamais accepté. Le fait qu'il a exclu du candidature. Mais pourquoi, la question que je vous pose maintenant, pourquoi les opposants peuvent accepter cela? Si lui n'a pas accepté avant, mais pourquoi les opposants ivoiriens peuvent accepter cela? Voici la question. Merci mon frère, on va tourner cette question avec Jacques qui est revenu. Jacques, vous êtes revenu, vous faites votre point et puis voilà, on vous demande pourquoi est-ce que Ouattara pense que l'opposition doit accepter qu'il soit rejeté pendant que lui ne l'avait pas accepté. Non, en fait, tout à l'heure, vous avez parlé de qu'il reste encore une semaine, les carottes sont cuites. Mais écoutez, les carottes là, je ne sais pas ce que vous appelez les carottes sont cuites. Hein?
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là, Alpha Condé, quand il faisait son tour, on avait dit que l'opposition, les carottes étaient cuites. Alpha Condé a gagné son 3e mandat. 5 mois après, 6 mois après, il est tombé. Donc, c'est ce que je vais dire ici, c'est pas quand la personne vous attend forcément, surtout d'un régime barbare et violent, des sanguinaires, des gens qui n'ont pas hésité à faire au moins 1 million de victimes, je ne dis pas de tuer, 1 million de victimes, plus d'1 million de victimes pour arriver au pouvoir, et des milliers de morts. Face à ça, ces gens de personnes, ils sont toujours... L'information qu'on avait eue, c'est qu'il y a déjà une 2e rébellion qui se préparait. Il y a actuellement au niveau donc d'Abidjan des maisons, des domiciles qui ont été transformés en poudrières et tout ça. Donc, venir, et puis en plus, ce que je vais dire, peut-être que ça va tellement vous faire rire, mais Thiam n'a pas été formé pour la guérilla urbaine. C'était des gens, ce sont des technocrates. C'est des gens qui ont travaillé toujours dans les bureaux, c'est maintenant qu'il est en train d'apprendre. Un Thiam, vous me donnez un pays, il peut diriger le pays sans problème. Mais aller faire donc des rébellions, des marches, machin, pour le moment, il n'est pas encore habitué à ça, vous comprenez. Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'il apprend, il apprend aux côtés de Gbagbo. Donc, c'est pourquoi je dis, allons-y doucement. Et puis, en plus, la vie d'un pays, là, ça ne limite pas seulement 2, 3, 4 jours, un mandat, vous comprenez. Ce qui est sûr, c'est que M. Ouattara, il faut faire tomber M. Ouattara. Et M. fait tomber M. Ouattara, il faut prendre son... Je ne dirais pas prendre son temps, mais le moment viendra où il tombera. J'espère qu'il tombera cette fois-ci. Vous allez me dire que ça fait longtemps qu'on dit cela, mais si c'est qu'est-ce qu'on peut? Enfin, non, il tombera. Voilà, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Pour que M. Thiam réellement puisse réagir, il faudrait que vous et moi, nous puissions réagir. C'est pas Thiam forcément qui va aller... Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas frustrés par rapport à ce qui se passe? Thiam ne viendra pas faire le changement. Gbagbo ne viendra pas forcément faire le changement pour les Ivoiriens si eux-mêmes ne veulent pas faire ce changement. Voilà, ce sont les Ivoiriens qui sont frustrés eux-mêmes qui doivent sortir aujourd'hui là pour manifester. Et en manifestant, les gens comme le Laurent Gbagbo et Thiam autres peuvent continuer le combat. Mais dire que c'est Laurent Gbagbo qui doit venir se mettre là, il va commencer à manifester, les gens ont déjà pris derrière des solutions contre Laurent Gbagbo. Est-ce que vous savez qui est derrière Laurent Gbagbo, qui n'est pas derrière Laurent Gbagbo? Quels sont les taupes autour de Laurent Gbagbo ou pas? Avec ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit là, on comprend comment le président Bédié a tellement souffert. Tout ce monde-là, autour de lui, il y avait tellement de serpents, des crabes, des manchins, des gens qui travaillaient avec Ouattara, qui l'espionnaient à tout moment. C'est pas facile, hein, Ouattara. Croyez-moi, il a été assez intelligent pour être où il est. Et il est assez intelligent pour conserver son pouvoir. Bien sûr. Voilà, donc ce que je vais dire, c'est pas forcément donc de la peur, mais c'est une question donc de stratégie. Voilà, et cette fois-ci, quand on s'en va, il faudrait que le gars tombe. Voilà un peu moi comment je vois les choses. Oui, je suis là, je suis. Il y a un projet, bonsoir. Ouais, je sais que vous allez m'emmener avec vos solutions impossibles. Allez-y avec vos solutions. Non, j'ai des questions à vous poser, s'il vous plaît. Il faut essayer de répondre à mes questions. Pardon. Allez-y. Voilà. La première question, pourquoi l'opposition ivoirienne a été incapable de s'unir? Parce que c'est ça qu'on voit. Est-ce que vous ne voyez pas que la division de l'opposition ivoirienne face à Alassane Ouattara depuis jusqu'à maintenant? Vous avez parlé de l'opposition ivoirienne. Il y a plusieurs oppositions. Il y a opposition de gauche, opposition de droite. C'est des gens, chacun a sa stratégie. Même ceux qui sont autour de Ouattara, il y a des gens qui détestent Ouattara. Et ceux qui sont autour de Thiam, il y a des gens qui détestent Thiam dans son parti politique. Au sein de l'opposition, connaissant les Ivoiriens, comment ils réagissent là, ils réfléchissent. On va laisser Thiam là venir encore, lui qui vient d'arriver être président devant nous. Il y a tout ça, vous comprenez. C'est une position à crabe. Chacun a ses ambitions, ils font semblant d'être unis, mais ils ne le sont pas. On sait qu'avant même que le PPACI ne rejoigne Thiam, les militants du PPACI étaient contre la candidature de Thiam. Vous comprenez? Voilà. Oui. Donc, il y a tellement de petites choses qui se passent, de petits intérêts. M. Ouattara, c'est ça. Vous savez ce que M. Ouattara a dit un jour, quand il parlait de Soro Guillaume? Il dit, ah oui, Soro Guillaume, il devait aller à Bédié. Il n'a qu'à aller avec Bédié. Hein. Moi, je suis ici et moi, je sais réellement ce que les gens pensent. Il a travaillé avec tout le monde. Il a travaillé avec Bédié, il a travaillé avec Gbagbo, il a travaillé avec Soro. Il connaît la mentalité, les petits secrets et tout. Il sait que les gens là, ça sera difficile de s'entendre. Il le sait. Vous voyez même la liste qu'il a composée.
C'est une liste de façon, il a été composé intelligemment, a donné l'impression, mais en réalité, c'est une liste pour créer la confusion. Pourquoi il a autorisé Henriette Lagou? Henriette Lagou, ça c'est donc j'allais dire, la KKB à 100%. Elle sera là au cas où les 3 autres oseront démissionner. Elle démissionnera, elle ira jusqu'au bout. Donc, elle est là pour une mission bien précise, c'est sa mission. Et la deuxième mission de la dame là, au moins, elle peut aussi avoir quelques femmes avec elle. Elle a mis Simone Gbagbo pourquoi? Pour même Gbagbo pour régler son compte avec Gbagbo et Nadi Bamba et tout ça. Elle a mis Awa Domeno pourquoi? Awa Domeno uniquement pour donner l'impression aujourd'hui que le PPACI est vraiment représenté. Tout en sachant que beaucoup de militants du PPACI n'iront pas voter pour lui. Il a mis Jean-Louis Bion pourquoi? Jean-Louis Bion pour donner l'impression que c'est le PDCI qui est là. En sachant que les militants du PDCI sont très fâchés contre Jean-Louis Bion, ils n'auront pas voté pour lui. Donc Ouattara sait ce qu'il a fait. Alors donc vous discutez avec quelqu'un non seulement qui est violent, qui est stratège, il faut être plus violent ou bien plus stratège que lui. Enfin, moi, c'est comme ça que je suis. Donc, si je vous comprends très bien, il a réussi à diviser l'opposition guinéenne. L'opposition ivoirienne. Mais ça, il y a longtemps qu'il l'a fait. Ça, il y a longtemps. C'est le constat. Ça, c'est le constat. Non, vous savez, Sissoko, nous sommes en Afrique. Hein, et comme le dit Afrique Guisson, qui a le pouvoir a tout le pouvoir. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, on avait l'impression qu'il contrôlait même l'opposition, qu'il les manipulait. Parce qu'il avait le pouvoir, il avait l'argent. Quand Bédié était au pouvoir, c'était la même chose. Quand Oufou était au pouvoir, c'est la même chose. Quand Alpha Condé était au pouvoir, c'est la même chose. Quand Lassana Conté était au pouvoir, c'est la même chose. Je dis Mamadi Doumbouya au pouvoir, c'est la même chose. Aucune opposition ne peut réagir au niveau donc, de Conakry parce qu'il a muselé l'opposition. Donc, ce n'est pas un truc nouveau. C'est pas un truc nouveau. Et on connaît cela. Voilà. Compaoré était au pouvoir, il a muselé l'opposition pendant près donc, de 20 ans avant qu'il ne tombe. Donc, ce n'est pas un truc comme ça. On va dire, ah oui, machin. Non. Ce n'est pas une question d'opposition. C'est une question de quelqu'un qui est au pouvoir, qui maîtrise et qui contrôle tout. Et qui est prêt à tout, justement, Jacques. Voilà, merci. Et qui est prêt à tout. Au Sénégal, par exemple, le gars, Macky Sall, contrôlait tout, mais il n'était pas prêt à tout. Vous comprenez? Mais en Côte d'Ivoire, là, il contrôle tout. Et il est prêt à tout. Et tout le monde... Ils ont même dit que ça serait le premier mandat de la troisième République. Ils ont commencé à dire ça. Voilà. Voilà. Donc voilà un peu, cher ami, ce que nous sommes en train de dire. Donc ça ne sert à rien de jouer les guerriers, je vais rentrer. Tu vas rentrer, on tire sur toi, on t'empoisonne, et puis ça fait quoi? Ça va amener quoi? Ah oui, ça va amener quoi? Non, c'est vraiment, c'est une déception à la Ouattara. S'il doit rentrer, c'est qu'au moins les militants sont vraiment mobilisés, aller au charbon, mais ils ne le sont pas. Il va rentrer pourquoi et ça va donner quoi? Alors qu'en étant en Europe, il peut encore activer donc ses stratégies. Voilà un peu, moi, comment je vois la chose ainsi, c'est ça. Si c'est les militants du Laurent Gbagbo, si au niveau de la rue, ceux qui pourront aider la Côte d'Ivoire, ça sera les militants du Laurent Gbagbo. Je ne compte pas réellement sur les militants du PDCI en tant que tels. Ce sont les militants du Laurent Gbagbo qui pourront certainement aider en plus avec les militants du PDCI. Et voilà. Donc voilà un peu le petit point que je voulais faire. Maintenant, il y avait une autre question, c'était ça? Une autre question, c'était la question. Oui, bon, c'était la question sur un membre coupé de l'opposition avec la CAP qui est rentrée avec M. Ouattara. Est-ce que ça ne va pas encore légitimer Ouattara, puisque vous avez parlé de Lagou? Mais sur le plan international, justement, Mme Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Voilà, quand elle s'allie aujourd'hui à M. Ouattara et qu'elle valide cette candidature, est-ce que cela ne va pas tuer le combat à l'international? Bon, elle ne sait pas en quoi elle est à M. Ouattara. Ça, c'est un. Elle a accepté certainement d'aller... Bon, elle a déposé une candidature. Si les gens ont triché, ou bien elle a obtenu ça vraiment, ou bien si les gens ont triché pour elle, ce n'est pas sa faute. Je crois qu'elle, son erreur, l'erreur, ça a été une très grosse erreur. Non seulement de venir se réjouir d'être retenu par le Conseil constitutionnel, et de dire que le Conseil constitutionnel a fait son travail, a bien fait le travail. Ça a été la plus grosse erreur, la plus grosse bêtise.
Vous comprenez? Voilà. Et ce qui fait qu'elle ne pourra plus avoir donc des voix des autres. À court terme maintenant. Ça a montré réellement son vrai visage. Ce que Laurent Gbagbo nous disait qu'on refusait donc de croire. Voilà. Et ça a été la plus grosse bêtise. Et c'est ce que je disais à mon frère Boga Sako la dernière fois, mais ça a été la plus grosse bêtise, le fait de le dire, parce que moi-même, j'étais même en train de voir comment faire pour que cette dame-là puisse, mais avec ce qu'elle a sorti comme canard, ça m'a permis, mais ça m'a vraiment refroidi. Donc, elle ne peut plus. En état, peut-être que les choses vont avancer demain, mais elle ne pourra plus. Qui? C'est pourquoi Ouattara a tout fait pour écarter Assalé Timoko. Parce qu'il s'est dit, les autres là, ils n'ont pas certainement donc comment on appelle ça, l'aura, ou bien ils n'ont pas encore le sentiment, comment on appelle ça, le sentiment affectif de la population ivoirienne. Assalé pouvait l'avoir. Exactement. Assalé pouvait l'avoir. Il a tout fait pour écarter Assalé. Vincent Tobi pouvait peut-être l'avoir. Il a tout fait pour l'écarter. Il a mis seulement des candidats à problème. Voilà. Pour régler des comptes soit dans les partis ou bien même ailleurs. Et ces gars ne pourront rien faire. Il va les phagocyter. C'est des gens qui ne sont pas forcément prêts à engager une campagne de façon frontale avec Ouattara pour critiquer. Est-ce que vous avez vu ces personnes à critiquer Ouattara depuis un bon moment? Jamais. Les 4 personnes qu'on a nommées, jamais. Peut-être qu'elles feront maintenant comme ça, mais elles ne l'ont pas critiqué Ouattara. Donc Ouattara les a mis là-bas sciemment. Ouattara a choisi ses candidats, de ses adversaires, je veux dire. Donc voilà, cher ami, la situation donc, dans laquelle on vit. Ce n'est pas une question de dire, ah oui, on s'en va, je vais faire gros cœur, je vais rentrer à Abidjan, tu vas rentrer à Abidjan pour venir faire quoi? Si tu n'as pas de militaires guerriers autour de toi, tu vas faire quoi? Tu viens quand tu es prêt. Quand tu es prêt, tu viens. Mais tu ne viens pas parce que tu veux faire plaisir donc, à Ousmane Sissoko. Ah mais non, ça ne se passe pas comme ça. Là, tu es en train de m'attaquer comme ça. Là. C'est un statut visé. Tu fais plaisir à Ousmane Sissoko qui n'est même pas capable de gérer son petit sanguiné. Quand tu mets dans le prison Ousmane Sissoko, c'est le même là, ça veut dire, mais tu t'es dit de ne pas faire. Voilà. Ouais, c'est vrai, Jacques, nous le comprenons, mais en fait, nous faisons des analyses politiques. Monsieur Ouattara est désespéré. Et quand un homme est désespéré, il s'agrippe à toute bouée qu'il trouve pour se sauver, et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ça. On espère seulement qu'il y aura le petit caillou qui va casser la grosse statue et que les Ivoiriens pourront être libérés. Voilà. En tout cas, si c'est ça. C'est que ce n'est pas seulement M. Ouattara seul. Son parti avec lui. C'est des gens qui sont solidement. La région du Nord est solidement attachée à Ouattara et les non-ivoiriens, les étrangers sont attachés à Ouattara. Vous comprenez? Et quand vous mettez les deux ensemble, c'est des gens peut-être qui sont plus que la population ivoirienne. Si vous prenez des étrangers, qu'on le dit à peu de 30 à 40% de la population, vous mettez la population du Nord sur ça. C'est pas un truc facile, hein? Et c'est des gens, peut-être que, je ne sais pas si vous êtes beaucoup dans leur forum, mais c'est des gens qui ne vivent que ça, ils s'en foutent sous tout ça. Oui. C'est ça. Et tricher ou pas tricher, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Ils s'en foutent, c'est-à-dire, même si on doit tuer toute la Côte d'Ivoire, pour que Ouattara devienne président, ils sont prêts. Voilà. Donc, eux, ils sont unis autour donc, de Ouattara. Mais nous ne sommes pas unis autour de quelqu'un, nous sommes divisés. Et de façon disparate. Alors, quand vous allez avec un bloc uni, qui a les moyens, il faut faire très attention, s'il n'est pas comme ça, du jour au lendemain. Et surtout, dans votre parti politique, il y a beaucoup d'espions qui sont là-bas que vous ne maîtrisez même pas. Des gens qui vont vous pousser à venir rien que pour vous jeter dans la gueule du loup, qui vont vous tendre des pièges. C'est pas facile si c'est ça. Quand Thiam disait, je ne vais pas mettre mon serpent le serpent dans mon pantalon, là, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué cela. Mais il savait ce qu'il disait. Il y avait tellement de petits serpents autour de lui, si c'est ça. Des petits serpents dans l'opposition. Voilà, c'est pas facile la politique ivoirienne. Vous êtes en train de voir, quand je vois le cas de Thiam, ça me rappelle un peu le cas de Didier Drogba. Exactement. C'est ça, le Didier Drogba. Et c'était justement ce soir le thème de notre émission, la corruption, les Ivoiriens qui n'arrivent pas à être unis, à être un, pour aller contre un adversaire pour le bien de leur pays, ou bien pour le bien d'une corporation.
Voilà, comme vous avez cité Didier Drogba, tout le monde a vu que c'était tiré par les cheveux, mais on ne pouvait pas donner le sport à un BT. Il fallait maintenir un Djoula parce que c'est le temps du rattrapage ethnique. Et c'est dans cette mentalité, Jacques, que sont tous les nordistes. Pour eux, c'est leur temps de régner et ils nous ont promis 50 ans. Donc, si on ne les enlève pas là par un coup de force, par une manifestation massive de la population, ils sont là pour 50 ans. Et M. Ouattara, croyez-moi, il a fait ce programme avec tous ses frères du Nord. Et voilà pourquoi ils en parlent. Donc, il a ficelé la Constitution pour qu'elle soit en leur faveur. Même s'il y a un petit rat qui sort du RHDP, il sera élu haut les mains. À cause de la manière dont les choses ont été réarrangées sur le plan constitutionnel, sur le plan du découpage électoral et sur la liste électorale. Et voilà pourquoi cette lutte que nous menons, on ne sait pas trop où on va parce que viennent les élections le 25 octobre demain, Jacques, M. Ouattara sera élu à 98%. Parce que les machines vont lui pomper les votes. Bon, donc c'est ça. OK. On est un peu coincé le dos au mur, mais on verra bien ce qui va arriver. Alors, je ne sais pas, M. Adjaye, vous voulez donner votre dernier mot, parce que là, voilà, on est à la fin de l'émission. Bien sûr, c'est Sarah. Je remercie le commandant pour son input. Effectivement, il faut que nos leaders, ceux qui nous comptons aujourd'hui, soient forts. Mais je me demande bien pourquoi Ouattara voudrait-il arrêter Tian. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé, il a tué. Mais bref, pour l'instant, Ouattara, ce monsieur-là, il est vraiment, comme on dit en anglais, unpredictable. On ne sait pas ce qui est dans la tête. Tout compte fait, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nos politiciens sont devenus un problème pour nous. Quand je dis nous, la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Si l'Afrique est en retard aujourd'hui, c'est parce qu'on ne sait pas continuer eux. Vraiment, est-ce que certains Ivoiriens ont pris conscience de ce dans quoi nous sommes? C'est la question. Voir notre maman Simone dans cette position-là, ça ne fait que affaiblir la résistance. Et c'est dangereux. Mais nous prions que, comme Dieu avait choisi Gédéon et lui avait demandé 300 personnes parmi les 1500 militaires qu'il avait, 300 personnes pour libérer la nation, je pense que le noyau que nous sommes, même si on n'est pas nombreux, mais Dieu va nous utiliser pour libérer notre pays. Peu importe ce que ces politiciens, disons, comment je peux les appeler, qui courent derrière l'argent, comme s'ils n'en ont jamais eu, c'est vraiment décevant. Qui continue. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau souffle qui est là, un nouveau vent qui souffle et qui a soufflé depuis le Sahel. Et ça nous donne de la force. De peu d'Ivoiriens qui a compris qu'il faut se libérer, il faut s'assumer, vont être animés de courage pour faire le travail. Ouattara doit partir, pas de 4e mandat. Tant que nous sommes dans cette logique, rien, même les balles assassines de ces mercenaires, ne pourront effrayer personne. Merci, c'est ça. Le combat ne fait que continuer. Soyons forts. Merci. Alors, M. Sissoko, votre mot? Oui, merci pour le débat, c'est ça. Merci beaucoup. Vous savez, ce que moi je peux tirer comme conclusion, Alassane Ouattara est parti pour un 4e mandat. Ça, moi, je ne vois pas quelque chose qui peut empêcher cela actuellement là. À un mois des élections, et l'opposition a tout fait pour changer la donne, et ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, si ça sera. Donc, toutes les stratégies que l'opposition ivoirienne a mises en place, et jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Monsieur Sassara, vous-même, vous pouvez constater cela. Donc, pour moi, pour conclure cela, Alassane Ouattara est parti pour un 4e mandat.
Et il a décidé de mourir au pouvoir. Parce que c'est le mot. Parce que Alassane Ouattara, 82 ans, un monsieur qui est complètement fatigué. Mais comme en Afrique, les gens, le pouvoir en Afrique, c'est malheureux. Il ne veut pas quitter. Celui qui vient, quand il est dans l'opposition, il se montre le plus démocrate. Lorsqu'Alassane Ouattara était, c'est audio là, c'est sur le YouTube, partout. Lorsqu'il était dans l'opposition ivoirienne, il se montrait comme le plus démocrate. C'était les gens d'Alpha Condé en Guinée, et les gens qui critiquaient le pouvoir en place, ils se montraient le plus démocrate. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas respecté, ils n'ont rien respecté. C'est malheureusement, c'est ça qu'on va vers ça, la Côte d'Ivoire vers ça. L'opposition a des yeux seulement pour pleurer, mais je ne vois rien qui va renverser actuellement la situation d'ici un mois. Je ne vois pas de tout ça. D'accord. Donc, Alassane Ouattara est parti pour un 4e mandat. Merci. Merci. Jacques, vous voulez dire un dernier mot? Non, si ça va, hein, ça va. Merci. Voilà, merci Jacques. Alors, je pense qu'on a fini pour ce soir. Bonne soirée chez vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Bonne nuit.